Allez, bonjour à tous. Encore un magnifique village, un petit village savoyard, un petit village de montagne. Nous sommes à Villarnard, un joli village authentique en Tarentaise. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. L'endroit est superbe. Toutes les maisons sont refaites dans le style. Alors, j'ai pas beaucoup de réseau, donc je vais essayer de me promener dans le village sans perdre le réseau pour pouvoir vous emmener là où j'ai vu des choses magnifiques. Regardez, les maisons sont superbes avec leurs réserves de bois. Alors certaines sont en ruine, elles sont certainement reconstruites, mais sont toujours reconstruites dans le style. Et l'endroit est superbe. Regardez, on est au pied de la montagne, on est à quelques kilomètres très proche de Courchevel, puisque cette commune, ce hameau, fait partie de Courchevel. Voilà, on a Jacques-Christine qui nous dit bonjour. Bonjour Christine, bonjour Adèle, Jacqueline, bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Allez, on va se promener encore dans ce village, regardez si c'est joli. Regardez les dates, là, 1860, tiens, c'est assez curieux, c'est l'année où la Savoie a été annexée. Voilà, et regardez un petit peu si c'est beau. L'endroit est superbe. Alors, j'ai croisé quelqu'un tout à l'heure. On va le découvrir ensemble, on va passer lui faire un petit coucou, parce que c'était vraiment très chouette ce qu'il faisait. On va d'abord aller un petit peu plus loin, pour voir si... Alors là, je ne veux pas non plus perdre le réseau. Je vais vous emmener jusqu'ici. Voilà, j'espère que ce direct fonctionne bien, que l'image est bonne surtout. On a un bonjour du Portugal. Bonjour. On a bonjour et merci de Sébastien. C'est super. Regardez ce village, s'il est beau. Je ne vais pas aller trop loin. On a même l'ancienne école, on m'a dit tout à l'heure, qui a fonctionné, jusqu'en 1964. Cette école, aujourd'hui, sert de la maison du patrimoine. Donc, ce sont les gens du village, ici, qui ont repris cette école pour en faire une maison du patrimoine. Alors, dans une autre rue ici, regardez, les maisons, elles sont belles. On a en face de nous le village de Montagny, voilà, qui est juste en face. On a Philippe qui nous dit que c'est superbe. Merci Philippe de nous suivre. Et tu as le bonjour d'un monsieur qu'on va voir dans un petit moment par contre. Et on est à 1000 mètres d'altitude. Alors le temps est limite. On a même quelques gouttes de pluie. J'espère que ça te permettra quand même de terminer ce direct. Voilà, on ne peut pas aller plus loin malheureusement ici. Mais regardez, on va monter. Je vais essayer d'aller au mieux. J'ai peur de perdre. Voilà, on va faire comme on peut. J'aimerais quand même faire visiter parce que, alors il y a ce bassin, mais il y a surtout un magnifique lavoir. Il y a ici une chapelle qui a été restaurée par les gens du coin. Mais là, je ne peux pas trop la voir. On perd l'image. Je vais monter un petit peu. Alors, quelqu'un qui est à Santa Cruz, en Bolivie. Voilà, il y a des gens très loin qui nous regardent. Et on a Jean-Luc qui est à Calais. Un bonjour aussi de Babette. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de messages, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors c'est un des plus beaux villages des Alpes, nous dit Philippe, et c'est un connaisseur. Alors il y a une petite chapelle ici qui a été restaurée, je ne peux pas aller plus loin, on me dit que l'image est en train de se dégrader, donc je vais redescendre. On va faire une autre rue, parce que j'aimerais quand même vous faire voir, il y a la maison des pompiers ici, il y a eu un très gros incendie dans ce village, et ils ont une maison des pompiers. Et là, est-ce que l'image est bonne? On me dit qu'elle est bonne, hein, j'ai quelqu'un avec moi qui me suit. On a un coucou d'Alsace et moi à Lyon. Nicole, bonjour Sarah, bonjour à tous, bonjour Jacqueline, bien sûr. Regardez ce village, s'il est joli. Et ça sent bon. Je ne sais pas ce que c'est qui sent ici, mais ça sent très très bon. Oh, il y a une fleur magnifique là. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Allez, je vous laisse regarder. Si quelqu'un sait ce que c'est que ces fleurs-là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 seulement. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur votre écran. Elles sont superbes. Voilà, allez, on y va, on continue. Toujours des bonjours de Josiane, d'Isabelle, bonjour, de la Sarthe. Allez, on va aller voir un monsieur qui est passionné. Regardez ce qu'il a fait. Il a sculpté au-dessus de sa porte quelque chose de très chouette. Alors, c'est du chèvrefeuille, il m'a dit, c'est pour ça que ça sentait bon. Jean-Noël qui nous suit aussi. Alors Jean-Noël aussi, tu as le bonjour d'un monsieur qui est là, à côté de moi. C'est un monsieur qui arrive de la région parisienne, qui a pris sa retraite, et maintenant il a une passion, c'est la sculpture. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, il y a combien de temps que vous faites de la sculpture? Ah, ça va faire maintenant une vingtaine d'années quand même. Une vingtaine d'années.
Et tout ce que vous avez là. Alors, j'ai vu votre maison, vous sculptez comme ça, vous vendez, vous faites pour les amis. Je cherche pas, je cherche pas à commercialiser les choses. Je fais pour le plaisir uniquement. C'est pour ça que c'est joli. C'est très très beau. Bah, j'ai vu votre façade. On va peut-être faire voir. C'est vous qui avez fait votre la palette de votre voilà, ça a été mon apprentissage. Chaque paline est une fleur de montagne différente. Ah oui. Ouais. Et donc, en fait, attention, Yaratsou, t'es filmé. C'est Tiens, viens, c'est tu vas être magnifique. la star du village. C'est magnifique. Regardez un petit peu si c'est beau. On a plein de beaux jours, on a plein. Alors, Jean-Noël et Philippe qui nous regardent, vous les avez vus il y a quelque temps à la place du village ici. La place du village est déjà venue ici. à pas Villarnard, mais à La Perrière, Ah, au La Perrière. chef-lieu. Oui. Au chef-lieu, effectivement, on les avait rencontrés autour de l'église de Saint-Jean-Baptiste. Ouais, ouais. Donc il y a quelques années. Il y a quelques années, et ils sont montés aussi quelques années après l'inauguration de la nouvelle station de la Tania. Ils sont partout, hein, les deux frères. Partout, partout, ils sont passés. Hein. Voilà. Ah, je vais regarder un petit peu ce que vous êtes en train. Quel bois vous utilisez pour sculpter ceci? Alors, le meilleur bois, c'est le noyer. C'est le plus dur. C'est dur, mais c'est le bois noble. Ah. Là, je suis sur du pin, tout simplement. Mm-hmm. Mais la rolle, le pin sambro, qu'on appelle aussi la rolle, c'est un bois excellent pour la sculpture aussi. Il craque pas, il est impeccable. C'est un bois qui se travaille dans tous les sens, à travers fil. Et ça n'éclate pas. Ça n'éclate pas. D'accord. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va vous laisser travailler. Madame, elle est au jardin. On l'a dérangée pendant sa sieste. Non, elle lisait, elle m'a dit. Hein. Elle lisait. Elle est en train de lire tout à l'heure. Voilà. Ben, on va continuer dans ce magnifique village. Alors, on fera tout à l'heure une vidéo qu'on passera dans quelques jours. On me dit félicitations, monsieur. Et excellent souvenir de cette rencontre, me dit Philippe. Donc, il se rappelle de vous, mais une très bonne mémoire. Et on visitera avec vous tout à l'heure la maison du patrimoine. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes à l'origine. Oui, voilà. un de ceux qui ont tout à fait. ouvert l'ancienne école. Voilà, alors on fera une petite vidéo tout à l'heure avec vous. Très bien. Hein, on va continuer le tour du village. Alors, bon, on fera tout à l'heure, on va faire... Alors, qui est-ce qui me demande? Ah, c'est Philippe, peux-tu me redonner le nom et le prénom de ce monsieur? Alors, on y va. Nom et prénom. Alors, je m'appelle Baudet Richard. Richard Baudet. Voilà. D'accord, parce qu'il me redemande votre nom, il ne se souvient pas de votre nom, il se souvient, je pense, du visage, mais il ne se souvenait pas de votre nom, votre prénom. C'est Philippe de Paris qui me demande. Voilà, qui est en ligne, qui nous suit. Merci beaucoup. Allez, on continue, on va laisser madame être plein dans les travaux difficiles. Alors, on va aller au bout d'une rue, voilà, c'est une petite rue qui est dans le... Regardez si c'est joli, là, les sculptures qu'il fait, apparemment, ses voisins. On voit vraiment que ce monsieur est passionné, une croix de Savoie, qui est très très belle. C'est très très joli tout ce qu'il fait. Allez, on va continuer. Regardez la vue que l'on a depuis ce lieu qui est superbe. Donc je rappelle, on est en Tarentaise dans un village, ce village de Villarnard. Villarnard qui fait partie de Courchevel maintenant, qui a été rattaché à la commune de Courchevel. Le village est superbe. Avec donc ces hameaux, enfin ces communes pardon, qui sont en face. Alors celle qui est en face de nous, je ne sais pas, mais celle qui est là, donc c'est Montagny, une très très belle commune aussi à visiter. Magnifique monsieur a un don, vous voyez, ben c'est une passion qu'il a apparemment depuis qu'il est à la retraite. Alors je ne sais pas si vous venez parfois, ceux qui viennent dans la région, on voit un petit peu la route qui est en face. Je vais essayer de zoomer sur cette route, regardez un peu la route, comment elle monte là-bas. C'est assez impressionnant. Allez, on va continuer notre tour de village. Là, on sort un peu du village, mais malheureusement, comme je n'ai pas beaucoup de réseau, je ne peux pas aller où je voudrais vraiment. Alors, il y a une dizaine de familles qui vivent ici seulement. Ne pas trop montrer ces magnifiques villages français calmes et paisibles. Le gouvernement cherche à caser des migrants dans les villages. Ah, c'est Julien qui nous dit ça. Bon, il faut dire, déjà, il faut y monter ici, il n'y a pas de route. Voilà. La Savoie me manque énormément à Julien. Ah ouais, c'est Alain qui nous dit ça, Alain Julien, mais il vient de partir, il lui manque déjà. C'est normal. Allez, on va continuer. C'est Lent Espoir.
Bravo monsieur, en parlant de ce sculpteur. Voilà des maisons qui vont être restaurées, je pense, qui sont très anciennes. Mais effectivement, quand on n'est pas à côté pour les entretenir, c'est pas évident. Alors on va continuer sur ce chemin, on va aller jusqu'à... Alors comment il s'appelle? Ingrid nous dit, on pouvait... Magnifique, si seulement on pouvait avoir un logement dans ce milieu de paix, en courant je m'y rendrais. Eh bien écoutez, il faut vous renseigner, apparemment il y a peut-être encore des maisons à vendre, surtout à retaper. Je ne sais pas si vous voyez celle qui est à côté de moi, il y a quand même beaucoup de boulot, mais de plus en plus, donc ces maisons sont retapées. J'ai l'impression que ce petit village qui est tout petit est assez vivant. C'est assez vivant. Ils ont un four banal, bien sûr, et ils font le pain, et lorsqu'on fait le pain, comme tous les villages, dans tous les hameaux, c'est la fête. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors Alain nous dit ça me manque énormément, et Nicole, moi aussi. Voilà, on a un bonjour de Normandie, de Lily. Quel temps vous avez un petit peu chez vous? Parce que nous, ici, comme vous pouvez le constater, ça commence à pleuvoir, on a quelques petites gouttes de pluie qui tombent. Voilà. Alors on a une ruelle, là c'est la ruelle à Saint-Roch, des Saints Savoyards, et donc qui nous amène vers cette fameuse chapelle. Malheureusement, je ne peux pas l'approcher, c'est un peu dommage. Voilà, on regarde un petit peu ce village de dessous, regardez si ces maisons sont superbes. Beaucoup de bois, de la pierre, du bois. Là donc on repasse devant cette ancienne école qui a cessé de fonctionner en 1964. Il y avait une institutrice qui était logée au-dessus de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, Mamilou nous dit c'est un endroit de sérénité, oui. Philippe nous dit pluie et vent dans le Finistère. Marseille, pluie, température 21. Nous, on a 20 degrés, là, on est à 1000 mètres. Alors, on a Kiesbelakas qui nous dit bonjour monsieur. Et Yannick qui nous dit qu'elle est belle notre France. Bravo à tous ses habitants et bravo à tous ceux qui nous le font découvrir. Et c'est un plaisir pour nous. Regardez, ils sont carrément en campagne ici. Là, on a un beau potager en dessous de nous. Alors, on ne parle même pas de bio. On ne connaît pas le bio. C'est le naturel ici. Voilà. Encore une maison qui est peut-être à vendre pour la personne qui voulait me dire tout à l'heure. C'est possible, il faut se renseigner. Alors, je pense que ça dépend de la perrière ici. On va prendre une autre petite ruelle ici qui va nous amener vers le four banal, mais je ne pourrai pas aller bien loin parce que le réseau n'est pas super. Oui, ça, ce sont, je pense, des maisons à retaper, comme celle qui est à côté de nous, là. Oui, ce sont des maisons qui sont peut-être à retaper. Donc, pour la dame qui voulait venir habiter ici, il faut tenter votre chance. Voilà. Alors, c'est vrai que passer la retraite ici, c'est le top. Voilà, on a là le four banal avec une vieille... Regarde un peu ce balcon à côté, là, s'il est joli. Alors, les maisons sont les unes contre les autres, bien sûr, protégées du vent et du froid l'hiver. Voilà, on est en face du four banal. Je ne crois pas pouvoir y aller, malheureusement. L'image n'est pas très belle quand on est là-bas. Je vous ferai à nouveau ce balcon qui est travaillé un peu bizarrement. Un petit peu, si c'est assez curieux, là. La barrière de ce balcon, qui est vraiment curieux, c'est original. C'est original. Voilà le four banal. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au four banal et de prendre sur la gauche. Ça fait rêver, nous dit Armel. Et la Savoie est magnifique, nous dit Alain. Alors, lui, il part en connaissance de cause. Alors, je suis obligé de reculer. Je suis obligé de reculer parce que ça passe mal là-haut. On prend le chemin dans l'autre sens. Allez, on va aller voir la caserne des pompiers. Ah, c'est une superbe caserne qu'ils avaient, les pompiers. Il y a eu un très gros incendie dans ce village. Nous, j'imaginais les dégâts quand on voit les maisons qui sont toutes en bois et qui sont les unes contre les autres. C'est vrai que lorsqu'un incendie se déclare, ça doit être relativement inquiétant. Alors on a en face de nous là-bas, la haute parenthèse, ce très très beau secteur, très très beau coin, avec au bout de la vallée, eh bien, le col du Petit Saint-Bernard qui nous amène sur l'Italie, et le col de l'Isran qui permet de passer dans la vallée voisine, la vallée de la Maurienne, j'allais dire à Tarentaise, on y est. Voilà, top frère, on nous dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on va aller voir
déjà ce lavoir, qui est un très très joli lavoir. Vivement le retour à Notre-Dame de Bellecombe, chez Alain et Annie. C'est Alain qui nous dit ça. Ah, ça lui manque la Savoie, Alain. Il va finir par venir s'installer dans notre région. Je crois que ça lui manque trop. Il aime les montagnes. Regardez la vue que nous avons ici, avec une chapelle là-haut. Alors, j'ai plus le nom de la chapelle. C'est une chapelle qui était, comment dire, où on fête toutes les années le Saint. Je ne pourrais pas vous dire lequel. On va descendre. J'espère que le réseau va suivre. Je vais descendre tout doucement jusqu'à ce lavoir. Regardez s'il est sympa. Il y a encore le bois au-dessus qui permet d'étendre de linge pour le faire sécher. Voilà l'arrivée d'eau. Alors on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une petite fuite. Je ne veux pas trop m'approcher. Effectivement, il fuit sur le bas. Voilà un bassin qui a été renforcé déjà avec de la ferraille. C'est pas hier qu'ils l'ont renforcé, je pense. Hein. Regardez ce bassin s'il est beau. Et donc on voit bien au-dessus cette barre de bois qui permet de faire sécher le linge et que l'on peut décrocher très facilement. C'est assez curieux comme elle est faite. Voilà, il suffit de la soulever, elle est juste posée sur deux morceaux de bois qui ont poussé, sur deux petits arbres qui ont mal poussé. Alors on remonte maintenant, on va remonter un petit peu. Voilà un monsieur là qui est en train de couper l'herbe devant chez lui, mais il ne fait pas trop de bruit, ça va. Alain, la bouteille est toujours au frais, j'espère, et j'espère bien venir qu'on puisse la déguster ensemble, hein, très bientôt. Nicole nous dit, moi, comme Alain, j'adore la Savoie, je suis à Lyon, mais souvent en Haute-Maurienne, à Lens, ah bah oui, très très beau, Lens-le-Villard, Lens-le-Bourg, et au-dessus, bien sûr, Bonneval-sur-Arc, très très belle commune. Regardez, ici, on a la pompe des pompiers, donc c'est le poste d'incendie, hein, si je vous dis pas des bêtises, regardez, c'est écrit, le poste incendie. Et à l'intérieur, alors il y a effectivement des extincteurs de notre époque, mais regardez là. Alors je demandais tout à l'heure, cette pompe, il y a une pompe à bras, avec bien entendu les barres pour pomper, il fallait être 4 pour arriver à pomper, avoir cette pression. Et il y a des paniers sur les côtés. Je n'avais jamais vu ces paniers, donc j'ai demandé tout à l'heure pourquoi on met ces paniers. Ben, une chose très simple, c'est vrai que lorsqu'il y avait un incendie, on prenait l'eau dans un ruisseau, dans une rivière, dans un torrent. Et ben, quand on prenait avec les seaux, il y avait un peu de tout dedans, il y avait des pierres surtout. Donc ça servait de filtre. Et on filtrait l'eau, voilà, avant que l'eau rentre dans les tuyaux. Avec des tuyaux qui étaient en cuir. Là, on a des beaux tuyaux tressés comme tous les pompiers aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait des tuyaux en cuir. Et regardez si c'est curieux quand même que l'on filtre l'eau avant de l'envoyer sur les incendies. Allez, je vais ressortir d'ici. Voilà, monsieur, alors, il y a un monsieur qui travaille ici. Je vais essayer de passer vers le four banal par un autre chemin. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on a un bonjour de Dijon. Oui, j'ai vu beaucoup. Ah, on habitait en Isère. C'est Sylvie qui habitait en Isère. C'est pas très loin. Magnifique reportage, merci à Alain. Alors, il y a Josiane qui dit que c'est pas marqué poste incendie. Non. Alors j'ai dû dire une bêtise, mais j'en dis tellement que j'arrive plus à me souvenir. Allez, on marche un petit peu, regardez, ces maisons sont les unes sur les autres. On a même un vent ou un van là-bas. On a monsieur qui coupe l'herbe pas très loin. Alors on rentre un peu dans ce village, à nouveau dans ce petit village savoyard. Donc je rappelle, on est à Villarnard. Villarnard. Donc renard, je ne sais pas si vous voulez dire renard à l'époque. Villarnard. Et qui fait partie de la commune maintenant de Courchevel. On a 1000 mètres d'altitude avec une très bonne température. On a une petite pluie qui ne devrait pas tarder à arriver. Là, apparemment, l'image est toujours bonne. On va avancer encore un peu. On est sur le côté. Alors, c'est un peu bizarre parfois les ondes. Je suis sur le côté du four banal. Je peux le filmer. Et si je me mets devant, ben, ça coupe. On a Monique qui nous dit merci. Ben, merci Monique de nous suivre. Merci pour la visite. C'est très très gentil. Et bonjour à vous Monique. Alain Julien, il dit qu'il connaît très bien. Voilà, regardez un petit peu toutes ces maisons retapées, de la pierre, du bois, même si celles qui sont retapées aujourd'hui avec des bois plus récents évidemment, elles sont toujours impeccables et toujours dans le style.
Alors j'essaie d'avancer, de vous amener jusqu'au four banal. Si ça coupe, ben ma foi, c'est dommage. J'ai pas beaucoup de choix. La connexion est très bonne, nous dit Alain, merci. Ah, voilà. Regardez ce four s'il est beau. Donc, et on fait la fête régulièrement ici. Donc tout le village fait la fête et fait cuire le pain. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un... Alors il y a la date ici de ce four, mais je crois que quand il a été restauré, on va essayer de voir ça. Alors, c'est un... Alors, l'existence de ce four est mentionnée en 1730. Voilà. C'est apparemment les informations qu'ont pu avoir la commune, ou plutôt les habitants, sur ce four banal. Voilà, encore une autre ruelle. Vous voyez, on a beaucoup de petites ruelles ici. C'est assez chouette. Ça, ici, l'hiver, ça va être magnifique. Quand la neige est là, quand le silence arrive, ça doit être extraordinaire. Quand la neige fraîche est tombée, ça doit être extraordinaire d'être ici. Voilà, on va redescendre par cette petite route. J'ai peur de perdre mon signal là-bas. Alors je vais remonter. Alors là, c'est la ruelle des Chintres. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En savoyard, ça veut certainement dire quelque chose. Je poserai la question tout à l'heure aux personnes dans le musée, s'il peut me répondre. Et voilà, il me donnera tout à l'heure l'information. Ça ressemble à nos villages Kabylie. Eh oui. Alors, je ne sais pas trop où passer. Je vais essayer d'aller un peu plus haut, mais je crois que je n'avais pas beaucoup de réseau ici. J'essaye de monter. On va me dire tout de suite si je peux aller en haut du village. J'aimerais bien y aller parce qu'ici, il y a une sculpture qui a été faite par ce monsieur tout à l'heure. Une magnifique sculpture, puisque c'était la grange, je crois, de sa belle-mère, il me semble. Allez, on avance. Pour l'instant, l'image reste. Alors, qui est-ce? Monica, un tout grand merci à vous de me faire découvrir ce village de toute beauté. Voilà, mais merci à vous, merci beaucoup. Alors regardez, je ne sais pas si on arrive à la voir ici, sur l'échelle, puisque la maison s'appelle la grange des Joséphine, hein, et la Joséphine, elle est là. Joséphine est en train de grimper sur l'escalier, voilà. Et c'est une sculpture en bois. Elle est superbe. Voilà. On me dit que ça passe toujours. Et bien, on va continuer un petit peu dans ce village. Alors ici, j'ai le numéro des rues. Voilà, regardez des maisons. J'imagine que celles-ci sont encore à retaper. Il y a beaucoup de maisons. Enfin non, il appartient à quelqu'un qui a un cadenas sur la porte. Donc, ce sont des résidences privées. Là, on est derrière la chapelle. Je monte tout doucement dans le village. Alors, voilà, encore une ruelle qui grimpe ici. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et là, c'est la ruelle du pain d'antan. C'est extraordinaire. C'est un plaisir que de découvrir ce beau village et surtout les gens l'entretiennent d'une manière extraordinaire. Regardez, encore une maison. Alors, je suis à ces maisons, une dame qui voulait venir habiter ici, ben ma foi, il faut qu'elle tente sa chance. Il y a peut-être une maison ici à vendre, je ne sais pas. Voilà, la connexion est toujours bonne, nous dit Alain. Je vais essayer de monter jusqu'à la fontaine que j'aperçois là-haut. Alors là, je parle moins parce que je m'essouffle quand ça grimpe. Alors, pas embêté par la circulation, effectivement. J'ai vu 2 ou 3 véhicules, mais il n'y en a pas un qui voulait pour l'instant. Regardez si c'est beau, toutes ces maisons. Le bois se mélange parfaitement avec les pierres. C'est vraiment très, très beau. Alors là, c'est la ruelle des Bonges. Ouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça a certainement une signification. Alain Julien me dit, je fais beaucoup de pas. Oh, c'est correct là quand même. Hein. Voilà, les maisons qui ont été retapées. Encore une ruelle ici sur le côté, qui est très très belle. Voilà, et là c'est la ruelle des Bonges. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis bien incapable de vous le dire. Après l'effort, le réconfort. Tout à fait, Alain, je suis d'accord avec vous. Regardez, là,
une belle entrée voûtée qui a été bouchée à l'époque avec des pierres. Donc cette maison est certaine très 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 ancienne. On est au sommet du village ici. On arrive au sommet du village. On a toujours une bonne connexion après. Alors, Alain, après le réconfort, mais il va falloir que j'attende quand même quelques mois pour goûter la bouteille de blanc. On la boira pour l'année prochaine, pour mon prochain anniversaire. Regardez un peu si c'est beau, ces maisons. Mélange de bois, là il y a un torchis qui est posé sur le bois, c'est assez curieux, j'avais jamais vu ça. Aussi en Savoie, c'est bizarre. Ce torchis qui est posé sur la maison. Alors, qui est-ce qui me demande où est-ce que je suis? Ah, une petite tarte aux myrtilles, ah oui. Bonjour, c'est où s'il vous plaît, demande Loïc. Alors, on est à Villarnard, c'est une commune qui est maintenant rattachée à Courchevel. On n'est pas très loin de Courchevel ici. C'est une petite commune qui est rattachée à Courchevel. Alors, je vais faire comme j'ai l'habitude de le faire quand je vois une fontaine. Je vous fais écouter le bruit de l'eau. Je trouve que le bruit de l'eau est très très reposant. Regardez comme c'est agréable. Alors on a bonjour de la Bretagne, bonjour Marilyn. Regardez si c'est agréable ce bruit. La fontaine trop belle, elle est magnifique cette fontaine. Encore un bassin qui a été renforcé, regardez bien. Il est renforcé pour le, j'imagine, il a de l'âge celui-ci. Elle est très très belle, car le bruit de la fontaine est très agréable, c'est toujours agréable d'écouter. Alors Alain Julien, pas loin de l'Altiport, je ne sais pas. Mais Alain, peut-être qu'en demandant, il y a peut-être possibilité de sauter en parachute depuis l'hélicoptère. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, l'Altiport, il est sur Courchevel, on n'est pas loin. Courchevel, on est quand même à une certaine distance. Je ne pense pas que l'Altiport soit très loin. Mais là, je ne peux pas, j'aurais pas une précision à vous donner, malheureusement. Alors, magnifique village, nous dit Adèle, merveilleux. J'ai beaucoup de messages, merci à tous. Allez, on va descendre ce village une dernière fois. On va aller voir de près ce torchis. Regardez les maisons, elles sont belles, elles sont les unes sur les autres. Avec une vue imprenable, bien sûr, sur la vallée. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit le village, toujours cette commune, pas le village, mais la commune de Montagny. Alors, l'Altiport est à Courchevel à 1800. Là, on est à 1000 mètres, donc ça fait quand même 800 mètres plus haut. En distance, par contre, je ne sais pas, mais il y a quand même quelques kilomètres, je pense. Surtout par la route. S'il n'y a pas de route ici, j'ai l'impression, pour aller directement sur Courchevel, il faut redescendre à la Perrière. Regardez ce torchis comme il est bizarre, je n'avais jamais vu. Donc, je pense que c'est une maison en travaux. Regardez ce torchis comme il est bizarre, comme il est monté. C'est assez curieux. Et derrière, il y a des pierres. Je ne sais pas s'il y a une isolation qu'ils ont faite comme ça. C'est vraiment très curieux. Voilà. Allez, on redescend le village. Alors, on a bonjour de Floride. Eh bien, bonjour Georges et Marie-Hélène. Bonjour, quel temps vous avez, vous, en Floride? Et un petit coucou de Chambéry, Patrice. Laurent, bonjour tout le monde. Merci à vous tous de suivre ce petit direct de la place du village. Merci quand même, c'est très gentil. On essaie de vous faire découvrir des endroits superbes de la Savoie. Regardez ces maisons avec la grange au-dessus. La grange tout à laisser passer l'air dans ces granges pour sécher le foin. Alors, qui est-ce qui nous dit que ses grands-parents étaient à Morion? Pas très loin. Marie-Pierre, bonjour des Hauts-de-France. Prise, j'ai habité 3 mois à Chambéry, mais vite repris le chemin de la mer car il pleut trop souvent. Ben, il ne pleut pas aujourd'hui, il pleut à Marseille. Ah voilà, c'est chacun son tour. Magnifique la place du village. Merci à tous de nous suivre. Regardez, toujours ces petites ruelles. Une voiture, il doit y avoir 4 ou 5 voitures dans tout le village. Vraiment peu de voitures. Et on a à nouveau derrière cette chapelle Saint-Roch. On va essayer de passer devant. On va essayer de passer devant cette chapelle Saint-Roch avec une sculpture. Alors cette sculpture, c'est Saint-Roch qui a été sculpté en bois. Avec, je crois, c'est du tilleul qu'il a pris. On repasse là derrière le four banal. Regardez là, juste là-dessous le four banal. Tout est concentré sur ce village. C'est très très joli. Et il m'expliquait qu'il avait fait ce Saint-Roch, c'était sa première sculpture. Et il ne savait pas qu'un jour, à la retraite, il ferait beaucoup de sculptures. Il y avait encore une autre
ici, il y a une autre fontaine. Allez, on profite du bruit de la fontaine. Alors, le prochain reportage, Nicole nous dit à quel endroit. Je ne sais pas. C'est quand je me lève le matin, je me dis où est-ce que je peux aller aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore découvrir en Savoie. Il reste beaucoup de communes comme celle-ci que l'on peut découvrir. Alors voilà, merci beaucoup à Priscilla de nous suivre, merci à Christine, merci à tous. Voilà, regardez ce beau bassin. Et pareil, c'est un bassin qui ne date pas d'hier. Est-ce qu'il y a une date dessus? Alors, ce bassin, ce serait de 1833. Voilà, bloc de pierre descendu de la forêt par les habitants et sculpté par Ignace Blanc de la Cour, 1833. Voilà, il a dû voir passer quelques litres d'eau, mais surtout quelques personnes qui sont ici se désaltérer. J'imagine que l'eau doit être bonne. Voilà, on descend, on va passer à côté de la chapelle. Alors, si par hasard, on se croirait dans Eddy, presque, c'est presque la Suisse, pas tout à fait. C'est vrai, ça, Chris. Alors, on va continuer, on va descendre un petit peu. Est-ce que l'image est toujours bonne? On est devant la chapelle Saint-Roch. Tout à l'heure, ça passait pas. C'est assez bizarre. Ah ben voilà, une dame qui voulait acheter quelque chose, regardez. Ici, c'est à vendre. Voilà, je donne l'information. Voilà, alors le Saint-Roch est là-haut. Le Saint-Roch est là-haut, il avait été volé. Et c'est ce monsieur que nous avons vu tout à l'heure qui a resculpté un petit Saint-Roch. C'est sa première sculpture qu'il a faite avant d'être à la retraite, apparemment. Et Alain qui veut bien me donner un coup de main, mais avec plaisir, Alain, il n'y a pas de problème. Voilà la petite sculpture, donc Saint-Roch, qui a fait ce monsieur qu'on a vu au début du reportage. Priscilla aimerait voir à l'intérieur, alors je peux pas aller. Il n'y a pas beaucoup de réseau, puis je pense qu'elle est fermée à clé comme toutes les chapelles. Je vais essayer d'ouvrir la porte, mais non, elle est fermée à clé, c'est normal. Hein, toutes les chapelles maintenant sont quasiment toutes fermées à clé pour des raisons de sécurité. Parce que malheureusement, des gens, oui, là, il y avait une statue en bois à l'extérieur, quelqu'un l'a volée. Voilà, eh ben, allez, je fais un petit panneau sur la société qui vend la maison, puisqu'une dame aimerait venir habiter ici. Eh ben voilà, on peut peut-être donner un coup de main, et peut-être que dans une année ou deux, ben, on va la croiser ici dans la rue, et elle nous dira, ben, je connais bien la place du village. Voilà. Alors, zut, Priscilla, effectivement. Alors, si on peut revoir la chapelle tout à l'heure, je dois aller à la maison du patrimoine. Donc, si j'ai la maison du patrimoine, ce monsieur a aussi les clés de la chapelle. Peut-être que nous ferons une vidéo. Alors, pour les chapelles, là, je veux dire, j'apprêche un peu pour ma paroisse. J'ai moi-même filmé à peu près 65 chapelles, 64 chapelles de Savoie. Et vous les trouvez sur ma page YouTube, avec mon nom. Et toutes les chapelles sont des chapelles de Savoie uniquement que j'ai filmées. À part une qui vient mais qui est un peu particulière. C'est une chapelle qui est dans la région de du Jura, voilà. Voilà, on redescend un petit peu. Alors là, je ne sais pas s'il y a toujours une bonne connexion. On va redescendre, parce qu'on a fait plusieurs fois le tour. On a fait toutes les ruelles, je crois, de ce beau village. On redescend. Priscilla dit qu'il n'y a pas âme qui vive. Quel dommage, nous n'avons croisé personne. Alors, si Priscilla, au début, j'ai croisé un monsieur, et je vais en voir un, il était en train de travailler, de couper son herbe. Donc, je n'ai pas voulu le déranger. Et il y avait un monsieur avec son épouse tout à l'heure. Elle s'occupait du jardin, lui était en train de sculpter. Alors, connexion OK, me dit Alain. Merci, place du village. En tout cas, merci beaucoup Alain pour ce joli et bon moment. Merci à Priscilla d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi. Je vois bien un petit bistrot savoyard. Alors ça, j'aimerais bien le voir parce que moi-même, j'ai un peu soif. Il a une bonne vue parce que moi, en principe, je les vois facilement. Et là, j'ai rien vu. Pour l'instant, j'ai pas vu de bistrot. On voit ce monsieur qui est toujours en train de sculpter. Regardez, il est passionné, il est penché sur son petite sculpture, son petit ouvrage. Et tout à l'heure, il ne me voyait même pas arriver. Voilà. Et puis là, donc, la maison du patrimoine ici, cette maison que je vais visiter tout à l'heure. On ne peut pas en faire un direct depuis l'intérieur, malheureusement, mais on fera tout à l'heure pour faire une vidéo que l'on mettra sur la place du village. Allez, Priscilla, merci de me dire un petit canon pour se désaltérer. Ben oui, alors je ne sais pas si c'est le bistrot. Le bistrot, je n'ai pas vu. J'ai vu pour l'instant 3 bassins, donc je ne vais pas mourir de soif, mais je n'ai pas vu de bistrot pour l'instant. Voilà, une bonne petite prune, ça réchauffe. Ah, ça, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas la prune, la gentiane,
etc. à la place du village, et toujours avec modération, bien sûr. Voilà. Regardez si c'est beau, ce balcon en fleurs. C'est sublime tout ça. Et on se retrouve. Voilà. Alors, je vais dire au revoir à tout le monde maintenant. Un grand merci. Allez, je vous fais encore écouter un peu la dernière fontaine pour le plaisir. Pisciniade, petit piole, bien sûr, une petite piole, avec plaisir. Regardez un peu cette fontaine. Ils sont toujours ces petits qui coulent. Moi, ça me passionne. Ça m'endort presque. J'essaie de ne pas m'endormir tout de suite. Voilà, un morceau de chocolat et une petite chartreuse. On connaît les gens qui connaissent bien nos goûts. Hein. Monica nous dit merci et nous vous remercions pour cette promenade. Arvita à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors, regardez, j'en vois encore un beau panier. Et franchement, les gens ont décoré les maisons ici, c'est exceptionnel. Regardez, celle-ci, c'est les belles. Ouais, regardez un peu ce panier au-dessus, accroché au balcon. Il est superbe. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter sur cette image de ce magnifique panier. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre village, un autre hameau de la Savoie que nous pourrons découvrir. Allez, au revoir.